Bonjour à tous, donc nous voilà ce vendredi 29 novembre pour parler le temps de votre visitation. Nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour ce moment-là. Merci parce que je crois que tu vas visiter quelqu'un, tu vas visiter Seigneur une personne. Je prie Seigneur qu'on puisse être changé, transformé, renouvelé dans ta présence. Père éternel, de son enseignement, c'est pour nous donner quelque chose. Et je prie Seigneur qu'on puisse l'obtenir Seigneur dans dans ta présence et dans ton atmosphère, au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset de mémoire. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège, comme eux. Les fils de l'homme sont enlacés en temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. On peut voir que il y a un temps où Dieu visite. Il y a une certaine... Dieu, comme on appelle dans ce monde, il y a un temps pour tout. Il ne faut pas se trouver seulement en temps et en saison. On dit des fois qu'il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a un bon endroit où il faut se trouver et il y a un bon moment où il faut se trouver. Et Dieu aussi marche selon ça. On verra, notre Père dira que c'est une chose terrible de manquer le temps de la visitation divine. On peut voir cela dans Actes, chapitre 3, versets 1 à 11. La Bible nous parle d'un homme qui est né boiteux et qui était toujours assis à la porte du temple. Il aurait pu décider de s'asseoir n'importe où ailleurs à Jérusalem et mendier, mais il a choisi de se positionner là où Dieu le trouverait facilement. Il a choisi de s'asseoir à la porte de son temple. Et le jour de sa divination divine est finalement venu. Vous ne pouvez jamais dire quand le Tout-Puissant vous rendra visite. Vous voyez, il a trouvé le bon endroit et le bon moment. Il y a beaucoup de personnes qui rate beaucoup d'occasions parce que nous n'avons pas trouvé le bon moment ni le bon endroit. Dieu veut nous visiter, mais des fois où il nous visite, c'est pas là où on se trouve. Et des fois, le temps où parce que nous sommes tellement impatients en tant qu'hommes. Et le caractère de Dieu, c'est aussi la patience. D'être patient, d'être patient. Et si nous arrivons à obtenir la patience et à rester en lui malgré les choses, ce serait important. Parce qu'on peut rater beaucoup de choses quand nous nous précipitons ou quand nous sommes en retard. Mais il y a un temps convenable. La parole dit qu'il y a un temps convenable qui est favorable à l'homme et que Dieu nous aide. Si vous êtes membre de la chorale de votre église, il y a généralement un temps qui est loué pour les répétitions. Si c'est là que Dieu s'attend à ce que vous soyez à ce moment précis, il peut décider de vous rendre visite là-bas avec vos bénédictions. Certaines personnes ont quitté l'endroit où Dieu s'attendait à ce qu'elles soient. Et ce faisant, elles n'étaient pas disponibles au moment où il a envoyé leur miracle. Beaucoup de personnes rateront leur miracle, c'est vrai. Parce que les gens se trouvent à des endroits où Dieu n'est pas présent. Et quand Dieu était présent, ils se trouvent là. Il est important de savoir que Dieu marche en termes de temps. Il est pas sujet au temps. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le temps. Quand on parle de saison, quand on parle de temps, Dieu a sa manière de faire. Et la disposition, comme nous travaillons en tant qu'hommes avec 24 heures dans une journée, Dieu aussi il a ses termes de temps à chaque fois où il dépose certaines choses dans la vie d'un homme. Et si on se retrouve en dehors de ces temps-là, nous allons voir que ce qu'on peut voir et ce qui peut être favorable pour nous, nous n'allons pas le voir. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'est pas passé, c'est parce qu'ils n'ont pas aperçu, ils n'étaient pas présents quand Dieu était là. Et des fois, ils ont loupé l'opportunité quand Dieu se présentait. Et des fois, ils pensent que Dieu ne parle pas. Il est important de savoir que Dieu continue à parler. Il parle aux hommes, il parle aux choses. Et si on ne se trouve pas au bon endroit, au bon moment, nous allons voir que nous allons marcher comme des personnes qui n'ont aucune faveur, qui n'ont aucune grâce de Dieu. Et il est important que Dieu nous trouve au bon endroit et au bon moment au nom de Jésus. Il dira, certaines personnes ont quitté l'endroit où Dieu s'attendait à ce qu'elles soient, et elles se faisant. Elles n'étaient pas disponibles au moment où il leur a envoyé leur miracle. Lorsque vous vous sentez tenté de ne pas aller où Dieu s'attend à ce que vous allez, ou que vous avez envie de quitter là où il s'attend à ce que vous soyez, que ce soit un service religieux ou un lieu d'affectation spirituelle, cela signifie que le diable essaye de vous faire manquer votre bénédiction. Puissiez-vous ne pas manquer votre jour de visitation au nom de Jésus. En plus de manquer le temps de la visitation divine en n'étant pas au bon endroit ou au bon moment, le diable,
essaye également d'amener les croyants à être au mauvais endroit afin qu'ils puissent mener à bien ses plans diaboliques sur eux. Il y a un homme qui a été tué quand les voleurs sont venus chez lui. Les voleurs l'avaient surveillé de près. Ils savaient qu'ils étaient censés être à l'église à ce moment-là. Cependant, ce jour-là, il a décidé de rester à la maison au lieu d'assister au service religieux. Lorsque les voleurs ont été attrapés, ils ont avoué qu'ils avaient décidé de cambrioler la maison parce qu'ils pensaient que l'homme serait à l'église. Quand ils l'ont rencontré à la maison, ils ne pouvaient pas le laisser vivre parce qu'il a vu leur visage. Vous voyez, si cet homme avait décidé d'être à l'église à ce moment-là. Et on est beaucoup comme ça. Nous prenons des décisions vraiment, 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 vraiment très rapides sur le coup. On vit le jour présent. C'est vrai, des fois, on doit vivre notre jour comme si c'était le dernier. C'est-à-dire qu'on doit faire les choses correctement en pensant que demain, peut-être sûrement, nous ne serons plus là. Mais il est important aussi que nous, en tant qu'hommes, nous ne devons pas prendre des sujets comme ça. Il y a des choses où nous devons continuer à obéir, à garder notre routine. Et c'est important parce que là, la personne, ça lui a coûté sa vie. Ça lui a coûté sa vie. Il aurait pu l'épargner s'il avait décidé de faire comme il le faisait avant. Mais il a décidé de faire autrement ce jour-là. Donc il est important de rester en lui et que Dieu nous aide. Nous arrivons à la fin. Il dit, bien-aimés, soyez cohérents dans votre marche avec Dieu et dans votre service envers lui. Donnez-lui tout et faites montre de diligence en faisant ce qu'il vous a appelé à faire. Il vaudra sûrement visite et il vous récompensera si vous continuez à faire ce qu'il vous dit de faire. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 8. Et le point de clé, pour finir, soyez là où Dieu veut que vous soyez en temps et que Dieu nous aide. Au nom de Jésus, passez une bonne journée et un bon week-end.